Le Grand Prix du Portugal de motocross, 5e de la saison ici à Agueda, et tout reste à faire pour les pilotes MX2 et MXGP. Et comme à son habitude, c'est la catégorie 2 qui donne le coup d'envoi de la compétition avec André Adamo, Fox All Shot. Et tout de suite, les premières erreurs avec Liam Everts, le numéro 72 qui a connu un week-end difficile. On va le retrouver un peu plus tard. Et il n'est pas le seul à avoir eu quelques difficultés durant ce Grand Prix. Thibaut Bénistan également, le Français ici dépassé par Lucas Konen. Et on va retrouver Lucas Konen quelques minutes plus tard, le Belge qui était bien parti mais qui va chuter. Coup dur pour le frère Konen qui va terminer cette course à la 9e place. Et retour sur Thibaut Bénistan, le Français à la faute cette fois sous la pression de Juan Van de Mosdijk. Il était 4e, il repartira en 10e position. Et la grosse chute de Liam Everts dans le virage, dans un contact avec Isaac Gifting et le Belge qui a vu sa moto s'arrêter juste au-dessus de sa tête dans le fossé. Et grosse frayeur dans le camp des Red Bull KTM. Et de son côté, pas le temps de s'apitoyer sur le sort de Liam Everts pour Jago Geerts. L'autre Belge, leader du championnat, va prendre la tête de la course à 2 tours de la fin. Adamo malheureux en voyant le pilote Yamaha le dépasser. Mais c'est bien Jago Geerts qui va l'emporter. MX2, course 2 et Simon Lengelfelder qui pense avoir fait le plus dur en accaparant le Fox All Shot, mais l'Allemand va très vite déchanter. Jago Geerts à l'attaque sur Simon Lengelfelder et le Belge va prendre le leadership dans cette course. On ne l'avait pas beaucoup vu depuis le début de ce Grand Prix. Kay de Wolf, à cet instant de la course, il est 6e et il va attaquer l'Américain Jack Chambers pour prendre la 5e place. Et Thibaut Bénistan de son côté dépassé par Kevin Horgmo. Très bonne course du Norvégien qui va terminer en 6e position. Et le Français de nouveau harcelé cette fois-ci par Lucas Konen. Il perdra la 7e place. L'Husqvarna décidément en grande forme. Juan Van de Mosdijk qui va prendre le dessus sur Simon Lengelfelder. Le Néerlandais qui va se classer 2e à ce moment de la course. Et puis c'est Kay de Wolf qui va limiter 3e place pour de Wolf après cette attaque sur Lengelfelder. Mais une hiérarchie se dessine progressivement au sein de la firme suédoise et c'est De Wolf qui semble la dominer, 2e place pour lui. En revanche, pas de surprise chez Yamaha. Jago Geerts montre une fois de plus sa supériorité sur ses adversaires. 2e victoire pour le Belge. Au classement général, Geerts mène toujours la danse avec 265 points. André Adamo 2e avec 229 points. Et Kay de Wolf 3e avec 220 points. Jago Geerts, un leader dans sa dernière année en MX2. Il attend ce titre qui lui échappe depuis ses débuts dans cette catégorie. Et le Belge explique qu'il se sent bien depuis les qualifications samedi. Il savait que ce serait un week-end parfait. Il se concentre déjà pour la suite et il tentera de conserver le même rythme. Now just focus on the next races and try to keep going like this. MXGP, première course et qui d'autre que Jorge Prado pour prendre la tête dans le premier virage. L'Espagnol qui va se montrer impérial dans cette première course, victoire que l'on peut qualifier de facile pour lui. Et Jeffrey Arlington, le Néerlandais, qui va tenter de jouer les troubles faits en haut du classement. 3e place pour lui ici.
Maxime Renault, un autre Français qui va connaître un mauvais week-end. On l'a vu en qualification frapper sa moto de rage. Il avait un problème technique et cette fois-ci, ce sera la chute pour lui. Et même sort pour Ruben Fernandez, l'Espagnol qui semblait pourtant bien parti. Il terminera 7e de cette manche. Glenn Koldenhoff au pied du podium. Le compatriote de Jeffrey Herlings va signer un honorable week-end. 4e place pour lui dans cette course, 6e au général. Et de Bullet, justement, il s'est montré presque timide tout au long de la course et en toute fin, il va accélérer. Il sera tout proche de dépasser Romain Fèvre, mais le Français va résister. 2e place pour lui, Herlings 3e, Rodri Prado en tête. Dernière course de la journée et Rodri Prado qui va en laisser un peu pour les autres. Jeremy Seewer, Foxhole Shot. Ruben Fernandez au terme d'un bon début de saison. On le voit ici passer Seewer et prendre la tête de la course à son tour. Et Romain Fèvre en bonne forme, lui aussi, le Français qui va faire honneur à son numéro et terminer 3e de la course. Jeffrey Herlings, lui, porte le 84, mais il a déjà largement dépassé ce nombre en Grand Prix, remporté 100 victoires pour le Néerlandais avant l'issue de cette étape portugaise. Et il peut remercier Prado, Jeffrey Herlings, pas très en vue l'Espagnol dans cette deuxième manche, il jouait pourtant presque à domicile. Et Ruben Fernandez ne va pas résister lui aussi longtemps à Herlings qui va prendre la tête de la course. Romain Fèvre dans son dernier effort pour dépasser Jeremy Seewer et monter sur le podium. Et Maxime Renault qui les accumule là, le Français à terre. Difficile de dire ce qu'il s'est passé. 11e place pour lui, 10e au classement général, un week-end à oublier. Et de son côté, Jeffrey Herlings n'est pas prêt d'oublier cette victoire. Elle le met à égalité avec la légende Stephen Everts, sans une victoire en Grand Prix. Pour les deux hommes, c'est juste incroyable. Et Herlings qui termine devant Romain Fèvre et Rodri Prado. Mais au classement du championnat du monde, l'Espagnol reste en tête avec 246 points. Herlings se rapproche tout doucement de la première place, 229 points. Et le Frenchman Romain Fèvre sur sa Kawasaki est 3e avec 214 points. Jeffrey Herlings qui doit déjà penser à la 102e victoire. La fête va être énorme chez les Red Bull KTM. Et le Hollandais qui rappelle qu'il revient de loin avec cette grave blessure qui l'avait tenu loin des pistes pendant presque toute la saison dernière. Et dans ce Grand Prix, il a connu une première manche assez difficile. La seconde fut bien meilleure. Et il a hâte d'atterrir en Espagne pour, pourquoi pas, accomplir quelque chose de grand là-bas. Looking forward to Spain next weekend, and we'll see where we get there.